December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. All right. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. Ça, tu l'as dit tantôt, c'est pas nouveau. C'est ici Alex et aujourd'hui, je suis accompagné de l'hostie fatigant de Papy Joe qui arrête pas d'ouvrir la gueule quand j'essaie de parler. Ça me fait plaisir. Papy Joe! Ouais, mais c'est lui qui raconte une histoire. Ouais, oui, T'es juste jaloux. Ah, laisse-moi animer mon intro, tabarnak. Et on Fais a comme aussi les cheveux de Kevin, prends un peu de recul. Ça commence vraiment fort. On a le stagiaire, on a Maxime qui a une manque sale et on a la charmante Camille. Yes sir. Comment Salut, ça va Camille. tout le monde? Salut. Ça va? Les autos font vroom vroom. Non, les électriques ils vont. Dangereux pour la parole. Ce soir, sur du crime à mes oreilles. Oui, c'est moi, mais avant de Papy commencer, Joe, tu sais qu'est-ce que tu sais tu nous qu'est-ce parles? que j'aime dans la vie? Pas des fun facts. Des faits divers, ouais, des fun facts. En plus, t'étais de saison pour tes faits d'hiver. Ça faisait un bout que t'étais pas là pour les enregistrements de du crime à mes Ouais, oreilles. je sais, quand je même. m'excuse, j'ai une vie familiale active. J'aime pas ma Ouais, famille, mais il faut que je donne l'attention. ça l'a fait bizarre de faire des enregistrements sans toi. C'est sûr que ça devait être genre un peu tu sais, politically correct, genre il disait pas des grosses énormités. C'était moins pire. Hein? C'est C'était ça. moins pire. Je vais commencer par un petit fait divers à propos de Hell Funky. Un rappeur d'origine cubaine. C'est-tu Hell ou L? Hell Funky. En fait, compte, Hell. Y a-tu un H, c'est ça la Non, question? non, c'est ça. Hell Funky, Hell. le Funky, genre. si Ok, vous fait aimez. que c'est pas Hell, c'est L Funky. Hell Funky, c'est ça que j'ai dit? Tu disais Hell Funky. Non, je dis Hell Funky. Comme l'enfer. Non, c'est ça. Ok, j'ai le nez un peu Tu te bouché. réécouteras, là. Ouais, je vais me réécouter. Ouais, ok, t'as le nez bouché, fait que toi, tu fais des H quand tu Ouais, fais des quand t'as le nez Il bouché. y a un H, ça goûte pas cher. Fait que j'en mets partout. C'est correct, mais on a bon, j'ai compris. perdu mon image. Qu'est-ce que j'allais. Ah, ok, c'est là. Hell Funky. C'était El Funky. El Funky. C'est un rappeur d'origine cubain, mais il était américain. Ben, il était, t'as vu d'autres. Oh. Hey. Il se serait fait mettre dehors par Ice. Ben, c'est un Est-ce qu'il supporter, paraît, ils l'ont mis dehors. C'est un pro-Trump. Un champion! Ah ouais. Puis en fin de compte, là, à peu près un mois, il Un nouveau a dit- fan de Nicki Fait que Minaj. c'est auto-déporté. il disait qu'il restait 30 jours avant qu'il se fasse déporter du pays. Mais il était pro-Trump. Lui, il trouvait que c'était une bonne idée de crisser tout le monde à la porte, mais Point, ça a l'air point. qu'il en faisait partie. Puis c'est quoi le rapport avec Nicki Minaj? J'ai manqué ça. Ouais. Ah, elle a fait une conférence de presse où elle a dit que c'était la fan numéro 1 de Trump. Ah Elle a acheté oui! son billet d'or Ouais, de Trump à 1 million. Ouais, pour être résident américain, quelque chose comme ça, genre. Ah ouais, ouais. tu sais, pas pour avoir de pardon là, présidentiel pour son frère et son mari pédophile. Là, non. Ouais, c'est ça, ça va bien. Tout est beau. Pas fier. Wow. Ouais. C'est- Yeah. Ah, les États-Unis, il y a plein d'affaires. Elle avait l'autre- de l'air super à l'aise. c'est ça. L'autre fun fact, Michael Jackson, on l'aime? Non. Hein? Pourquoi tu l'aimes pas? C'est un peu... Parce que t'aurais pas été son genre d'enfant. C'est ça. Mais t'aurais pas trouvé beau. Pourtant, il était très beau. C'est un Michael bel Jackson. enfant, Alex. Ah, ok, je Très pensais que tu cute. parlais de Michael Jackson. Michael, t'aurais pas aimé toi non plus. Pas mon genre. Non. Non, c'est ça. Mais Michael Jackson, il est allé la chanson Des ton cœur porte Ouais. a été enregistrée au Brésil. Ouais, durant la guerre civile. Là. Et ouais, puis sans l'autorisation, en fin de compte, du gouvernement. Mhm. Pour la seule et bonne raison que les Favelas. ouais, ça, j'ai de la misère à le dire, il y a trop de F là-dedans. Ils ont arrêté de s'entretuer en sachant que Michael Jackson était là. Ils ont fait une trêve. Ils ont pris 2-3 jours ensemble. Ils ont filmé le vidéoclip. Puis après ça, Michael Jackson est reparti. Puis grâce à ce petit accalmie-là, ils ont vraiment eu comme des traités de paix des gangs de rue de là-bas. Ah, c'est cool. Fait que Michael Jackson, il a vraiment emmené la paix à quelque part.
C'est bien. Tu sais, faut quand même donner un peu à ce personnage-là. Ouais, quand même, ouais. Tu sais. Ouais, ça a fait ça. Ça a fait ça bien. Mais encore une fois, on n'a aucune preuve concrète qu'il a tripoté des petits-enfants. Mais beaucoup de suppositions qui ne seraient pas tripoter toi. Beaucoup de suppositions. Un jour, je vais me pencher là-dessus plus sérieusement, mais pour l'instant, ça va être ça. Ouais. Ça va être ça. Puis là, après ça, là, on va au menu principal. C'est quoi notre menu principal Le aujourd'hui? menu principal, ben... J'ai une petite idée selon le titre de l'épisode. Ouais, c'est ça. Ben, j'avais une salutation aussi à faire. Faut que je vais la lire. Vas-y. Bonsoir, bienvenue à un larcin dans mes portes de grange auditive. C'est un message codé. Bienvenue à un crime à mes oreilles. En français, genre avec d'autres terminologies. Tu sais, pour faire changement. C'est un message codé. C'est ça, tu sais, au lieu d'un crime, c'est un larcin. Au lieu des oreilles, c'est des portes de grange auditif. C'est beau. C'est pas populaire. Ouais. Toi, Kevin, t'as-tu aimé ça? Ben, Larcin, oui, porte de grand. Hey, ta gueule! Non. Il allait parler! Non. Il allait T'as fini, Kevin? T'as fini? Ben, comme Max dit, là. Sur ça. Sur ça, on va découvrir Je pense qu'il y ensemble a d'autres synonymes l'origine que du porte nom de du grange groupe de pour métal, oreille, tu sais. entre parenthèses deathcore, parce que genre, on peut se jouer sur les noms du Ouais. Chanteur avec des énormes mollets. les mollets, oui. J'en ai, j'ai pas Phil, mon gars, il y a des hosties de j'ai mollets. checké, j'ai pas trouvé de photos de ces hosties de gros mollets, honnêtement. Je pense que j'en ai une dans mon sel. Je te montrerai tantôt. Dans les favoris. Dans ses favoris, oui. Moi, je juge pas tes goûts. Il y a du monde qui tripe ses pieds, il y a du monde qui tripe ses mollets. Fait que- Ah, c'est des hosties de mollets. Là. Ah ouais, ok. Ben oui, juste. Ouais, ok. Bon. Métal formé en 2006 à Knoxville, Tennessee, par Bozeman et Savage. Le groupe compte au total 7 albums studio. Le groupe comprend le chanteur Phil Bozeman, le guitariste Ben Savage, Alex Wade et Zach Householder, le bassiste Gabe Crisp et au drum Brandon Zaki. Depuis la création du groupe, ils ont passé 6 drummers. Je n'ai pas vu vraiment de raison claire du roulement des drummers parce que certains c'était des projets side, ils venaient juste aider, ils repartaient, mais ils n'ont jamais vraiment eu de drummer study jusqu'à celui le plus récent. Je sais pas pourquoi, c'est ça. Ça donne demain. Ça donne de même, c'est des choses qui arrivent. Shit fucking happen. Oui. Fait que ça me tente pas de nommer tous les albums parce que je suis paresseux. Mais je vais vous conseiller 2 albums. The Valley de 2019, c'est vraiment comme l'album qui m'a fait découvrir le groupe. J'étais dans mon camion avec camion que je travaillais à l'époque. Je me promenais ces routes et j'avais Sirius XM puis il y avait Liquid Metal. Liquid Metal. Ouais, ça me semble que c'était ça le nom du poste. Oui, il y avait ce poste-là. Ouais, je sais pas s'il existe encore là, Sûrement. sûrement. Puis c'est là que j'ai découvert When a Demon Defile a Witch. C'est la tune qui m'a fait découvrir le groupe. Fait que ça. Puis en fin de compte, c'est la première tune de l'album The Valley, qui est un album très personnel au chanteur Bozeman, qui raconte son enfance justement à Knoxville à l'époque. C'est genre, ça a l'air qu'il n'a pas eu une enfance facile. Mais j'étais allé voir à quel point son enfance était pas facile. C'est juste, c'est un enfant dans une banlieue blanche, un peu blasé parce qu'il genre il exprime, il se passe rien d'intéressant. Fait que, oui. L'intelligence artificielle n'a pas réussi à répertorier, n'a pas réussi à trouver de photos répertoriées des mollets de Phil Bozeman. Ça me rassure. J'ai cherché, puis il n'y en a pas spécifiquement de ces mollets. C'est ça. Mais Kevin, il y en a une. Je te montre tantôt. Je t'en montre tantôt. OK. Mais là, sur Internet, ils vont en avoir une. Grâce à toi, tu vas enrichir le AI. Ouais. Ouais, vu de moi. Tu vas pouvoir. Puis l'autre album que je conseille, c'est leur nouveau In Dissonance de 2025. Puis il est très bon. Je l'ai bien aimé. Entre ça, je peux pas dire que je suis un gros fan du groupe. Je peux pas dire non plus qu'ils font de la merde, mais c'est pas, c'est ça. C'est une belle découverte dans ce style-là. Mais là, pourquoi qu'on va parler de Whitechapel? Hey, pourquoi c'est fait? Pourquoi qu'on parle de Whitechapel? Pourquoi c'est fait? Ah, vas-tu le savoir? Ben... Dis non, puis mange tes feuilles.
Autodestruction. Autodestruction. Alors, d'où vient le nom du groupe Whitechapel? Whitechapel est un quartier multiculturel vivant à l'East End, à Londres, qui comprend de nombreux pubs traditionnels et restaurants indiens. Le marché animé Whitechapel Market regorge de spécialités asiatiques, de vêtements bon marché et d'articles ménagers. Merci, bonne soirée. C'était bon. Nice. C'est clair. Bon, ben non. Mais mettons à l'époque, là. Mettons, genre, le quartier fut popularisé par mon préféré. Ah ouais. T'avais hâte de faire. Ah, j'avais hâte de le faire. C'est mon préféré. C'est le meilleur. Vas-y. C'est The Original. Jack l'Éventreur. Drette ça, je pensais. Évidemment, c'est Pas dans les années 1800, ça? J'y arrive pour les dates. Calme-toi. T'es aussi excité qu'un Jack Russell qui voit un hot dog. Ouais, pareil. Estimé. Évidemment, Jack l'Éventreur, c'est pas son vrai nom. C'est son identité le sait pas. réelle. On le connaît pas encore. Théophile Longmire. Puis on le connaîtra jamais, selon moi. Selon du monde qui ont beaucoup de temps à perdre, on va le connaître un jour. Il y a mais selon seulement moi, quelques non. théories. Ben, tu sais, plus les années passent, moins qu'on Il y a a de beaucoup chance. de théories. J'ai fait pas toutes. Je pense que j'en fais aucune tellement que c'est. Je fais On un l'a déjà survol des entendu. théories Ben vers la ouais, fin, ouais. Fait que le quartier, le nombre élevé d'agressions contre des femmes dans l'East End à cette période ne permet pas d'établir avec certitude combien de personnes furent assassinées par un seul tueur. 11 meurtres commis du 3 avril 1888 au 13 février 1891 firent l'objet d'une enquête de la Popo qui les regroupa dans un dossier appelé Whitechapel La Murder. popo. La Popo. Mais c'est quand même une belle époque pour tuer quelqu'un. Hein. Ouais. Chris, c'était facile. là. C'est facile, Anastie. À Star, c'est rendu. Ah, mais il a passé proche de se faire pogner. Oui, non, mais tu sais, c'est facile. Tu sais, exemple, tu sais, facile. juste Aurore, l'enfant martyr, là. Tu sais, il y a du monde qui ont levé le flag que. Aurore Gagnon. Ouais, peut-être, je me rappelle plus son nom, mais tu sais, c'est juste que le ratio d'enfants morts de cette famille-là était comme trop élevé. C'est pour ça qu'ils ont fait, il y a peut-être de quoi qui se passe. Parce que sinon, Moins que la moyenne, genre. Plus que la moyenne. Ils en ont plus perdu que la moyenne. Ouais, Parce mais que sinon, ça avait passé sous le radar. Là. tu sais que Aurore l'enfant martyr, c'est un genre. Aurore Gagnon. C'est disent que finalement. Mais c'est une légende. Là. Oui, là, il y a des choses beaucoup de choses qui sont pas arrivées. Pourquoi Aurore Gagnon? C'est son nom. C'est son nom, mais j'ai On oublié que s'en c'est son nom. crisse. Non, mais. Non, ça ne crisse pas. Ben, c'est Aurore l'enfant martyr. Le monde ne connaisse pas Aurore Gagnon. Non, mais je trouve ça intéressant. C'est Mais important moi, qu'on je dis dise son merci, nom. Alex. Ah, ben, c'est une Mais oui, non, il y a Ouais, bien des c'est pas choses une qui sont légende. pas arrivées, qui ont été romancées, C'est mais ça. Oui, elle a oui, quand ça, même oui, vécu puis est morte de maltraitance. Mais oui. Moi, d'après moi, là, c'était la belle-mère qui était maltraitée. Peut-être. Mais tout ça pour dire que le ratio d'enfants morts clashait. Fait que tu sais, c'est une époque où tuer quelqu'un, c'était facile. C'est ça. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Plus Ok. loin avant. Mais parmi ces meurtres, seulement 5 seraient le fait d'un tueur unique. Selon plusieurs spécialistes, ils avaient tous le même modus operandi. Ça, c'est du beau latin. Ça, c'est du beau latin. Hein? T'es chef, t'es dur. Hein? Pour vrai, ouais. C'est extrêmement érotisant. Ben, je La vais charge sexuelle vient de monter là. Pouf! Asti, au plafond. En fait, Très mode d'opération. hétéro-tangible. Érotico-tangible. Érotico-tangible. T'as-tu vu ma question du vendredi d'aujourd'hui? Ben oui, je t'ai répondu, fucker. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde a job, tout le monde veut siffler. Fait que moi, j'ai dit bizarre, je t'entends pas siffler, là. Non, mais pour vrai, on sifflait beaucoup au travail. Parce que j'ai introduit les termes, justement, érotico-tangible, Ouais. tension sexuelle, grosse charge sexuelle. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait une grosse charge sexuelle ou quelque chose de très érotisant, faut dire quoi? Ça sifflait énormément. Ah, Tout le monde c'est était bien. d'accord. C'est que c'est bon. On sifflait. C'est que j'aime ça. Fait qu'on on va commencer par la première victime. Ouais. Marianne Nicole. Moi, c'est que j'aimerais ça, juste dire Marianne Nichol. Mais ça, c'est CH. Nichol. Mais là, ça fait coquin. Hein, t'as des beaux nichols. À cette époque-là, il était pas refait, c'était des nichols. Elle fut découverte par un facteur qui faisait sa tournée matinale au matin du 31 août 1888. Elle gît sur le dos, la gorge tranchée encore chaude. Elle était chaude. C'est à la morgue qu'il découvre que son abdomen est ouvert d'un coup de couteau. Elle est éventrée.
La presse victorienne de l'époque a largement couvert le meurtre, le qualifiant de crime odieux et a alimenté la peur généralisée dans les quartiers pauvres de Whitechapel. Mais c'est pas vraiment un crime odieux, c'est un crime à Nicole. Michel! Le meurtre a déclenché une vague de vigilance communautaire avec des habitants qui organisaient des patrouilles nocturnes. Mais je sais ça. Il y a du Night Watch déjà. Ouais, mais c'était comme pas très efficace selon moi. Non, je pense pas. Parce que c'était quand même juste la première victime. Fait que, Ouais, c'est ça. je pense que le monde était un peu bourré puis il allait se coucher. Là. Le corps, deuxième victime. Ouais. Le corps d'Annie Chapman, pas la crème glacée, fut découvert le samedi 8 septembre 1888 vers 6 heures près d'une porte donnant sur l'arrière-cour du 29 Hanbury Street dans le quartier Spitalfield, excuse. Tout le monde se situe où c'est que c'est. Ben oui. Honnêtement, tu peux aller voir. Ça existe encore. Ouais. Ouais, quand j'ai vu l'adresse, j'ai fait comme Chris, je vais aller voir. Google Street View. Ouais, tu vois la porte toute, là, c'est là. Ça doit être bien un style là. Ouais, comme je te dis, un peu le temps a passé, Ouais. la pluie est tombée, puis il n'y a plus de sang qui traîne, Ok. là, mais la place est encore existante. Nice. L'abdomen était complètement ouvert. Plus tard, il fut établi que l'utérus avait été retiré. Pendant que l'on transporte le corps, l'inspecteur et le chirurgien découvrent un certain nombre d'objets qui reposaient à ses pieds. Un morceau plié de mousseline effiloché, un peigne et un peigne de poche rangé dans un étui. Il retrouve également posé sur une pierre un établi de cuir mouillé. Il relève les 6 éclaboussures sur le mur de l'immeuble à une hauteur de 45 cm. D'autres traces de sang coagulé indiquent un frottement de la tête de la victime. On en retrouve d'autres sur la palissade, mais aucune dans le couloir de l'immeuble, ni à l'intérieur de l'immeuble, ni dans la rue, ni dans les couloirs des immeubles voisins qui sont inspectés par la police au cours de la matinée. Très important, ça s'est fait là. Ça veut dire qu'elle On l'a the spot. suivi de son plein gré. Parce qu'elle pensait faire une pièce facile. Une livre. Parce qu'à l'époque, c'était des livres. Je pense qu'ils sont revenus aussi aux livres. Ils sont sortis de la zone euro. Fait que, avec moi, il y a même un cours d'économie. Merci. Pendant l'enquête, un témoin affirma avoir vu Chapman vers 5h30 en compagnie d'un homme au teint foncé dont l'apparence était à la fois distinguée et minable. Oh. Ambigu, tout ça. Distingué et minable. Je sais C'est pas. très contradictoire. C'est ça, je me dis, il y a distingué, genre un peu recroquevillé, distingué. Distingué, genre habillé propre. Mais il avait l'air d'un minable quand même. Ouais, c'est ça, il avait l'air. Habillé propre, mais trop grand. Ouais, c'est bon ça. Ou bien habillé, mais un petit peu ratardé. Genre une crevette en smoking. Ouais. Genre. Ouais. C'est tout le linge un petit peu trop grand. là. Ouais, c'est c'est ça qui. Ouais, j'ai vraiment arrêté sérieux. propre, mais. Genre, c'est- moi quand je m'habille propre. Ouais. C'est bon. Ouais. Toi, quand tu travaillais là, au. Salon funéraire? Salon funéraire. Non, c'était ajusté mes affaires. C'était pas minable, là. Mais quand je mets mes nœuds papillons, peut-être. Dès l'après-midi du jour du meurtre, des habitants de l'immeuble font payer un penny l'accès à l'arrière-cour. Des centaines de badauds défilent ainsi devant les lieux du crime, comme de nombreux juifs du quartier sont présents. Ils sont pris à partie par certains ouvriers à cause des rumeurs concernant le tablier de cuir. Ça a l'air que le tablier de cuir était un stéréotype juif à l'époque. Ouais. Fait que il y avait les gros nez, les boudins, Ben, ça puis dépend. le tablier de cuir, genre. Mais c'était pas tous les juifs qui avaient des boudins. Je sais, mais tu sais, c'est un Mais il y avait tous des tabliers de cuir. C'est ça. Ouais, mais je sais pas quel genre. Je suis curieux. Je vais demander aux intelligences Je artificielles. me demande, j'ai cherché, puis c'était juste comme dans ce quartier-là, il y avait beaucoup de juifs qui travaillaient avec un tablier de cuir, qui faisaient de l'abattage, des choses comme Puis ça. là, vu qu'il avait trouvé un morceau de cuir. Ben, un tablier de cuir, là, c'est dans les théories, justement, de Jack l'Éventreur, il disait que ça pouvait être un boucher, que je vais en revenir. Fait que, tu sais. Des slogans antisémites fusent et on assiste à des scènes de violence laissant présager des émeutes. Des renforts de police sont dépêchés sur place pour contenir à grande peine la foule agitée. À la nuit tombée, loin de se disperser, la foule grossit et des groupes
improvisent des manifestations antisémites à travers Hansbury Street. Toute la nuit est émaillée d'incidents mobilisant le chirurgien divisionnaire Philippe et son assistant pour intervenir sur des blessés graves. Mon Dieu. Fait que, Pendant que ça brassait. ça a brassé, là, je suis comme Chris, à quel point la haine des Juifs était présente. Ben, ça a l'air qu'elle est toujours bien présente. Certaines choses changent pas. Non, tu sais, pourquoi changer quand ça va bien? Oh oui. Ça va bien, dans l'argent. L'avais-tu le slogan, là, 5 ans, 6 ans? Là? Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ouais, Le monde est en train de péter ici. Ben, il y a un jeune qui m'a demandé il va y avoir la 3e guerre mondiale. Puis j'ai dit, je pense pas. Il va y avoir sûrement une guerre économique parce que la guerre économique est déjà partie un peu. Fait que d'après moi, ça va aller surtout sur ce côté-là plus qu'une guerre violente. Parce qu'une guerre violente, ça va être juste des pitons puis des missiles. Ouais. Fait que ça m'étonnerait qu'on ait là. La possibilité, elle est présente. Mais plus une guerre économique parce que oui, Trump, c'est un trou de cul, mais il a fait des bonnes choses quand même. Avec toutes ces affaires de merde qu'il fait, là, grâce à lui, il y a des pays qui se détestaient, qui sont devenus amis. Fait que la haine commune d'une personne peut créer des amitiés. Oui, mais c'est pas des amitiés sincères. Non, C'est de l'opportunisme. Ça, c'est comme lui et sa femme, c'est une relation purement transactionnelle. Ouais. Puis selon les lois qui a établies, il faudrait qu'il déporte sa Elle a fait un documentaire, là, sa femme, puis il y a eu 0 billet de vendu en représentation. Oui. Attends, même les Trumpistes sont pas allés. Pauvre Mélanie. Il y avait des salles, 0 billet de vendu. Wow! Puis selon les lois de Trump qui a établi pour la déportation, tout ça, genre, en ce moment, il faudrait qu'il déporte sa propre femme, là. Parce qu'elle n'est pas citoyenne américaine. Ah. Ben, elle a bien dû le payer son ticket d'or depuis le temps. Là. Bon, ouais. Relation transactionnelle. On peut C'est ça. continuer, je pense, rendu là. On peut retourner on retourne en Angleterre, c'est plus agréable. Whitechapel vivait déjà dans une grande agitation depuis le meurtre de Marianne Michol une semaine auparavant. Ce second crime entraîne une plus grande émotion et un climat d'émeute. Dans les heures et les jours qui suivent, les habitants se livrent à des chasses à l'homme et à des scènes de lynchage contre divers suspects. Un certain tablier de cuir cristallise l'attention pendant que la presse tire à boulet rouge sur la police et le gouvernement. Mais à la fin du mois de septembre, à la veille de la nuit du double crime, double crème, où sont... je l'ai mis en parenthèse parce que quand j'écrivais puis le double crime, double crème, c'est mon café, double crème. Je bois pas de café. Où sont tués les 2 victimes suivantes, la police ne dispose toujours pas de pistes sérieuses. Au même moment, l'agence de presse Central News reçoit une missive à l'encre rouge revendiquant les meurtres signés Jack l'Éventreur, probablement un canular d'un journaliste du Star. Alors, on s'en va pour ce double crème. Stride et Edowies. E-D-D-O-W-E-S. Comment qu'on prononce ça en anglais? Faudrait que je le lise, non? Ça. Tété. Edowies, je crois. Lowe's. Edows. Parce que, tu sais, les magasins, la bannière Lowe's, là. Ouais. L-O-W-S. Ouais, t'as raison. Lowe's. Ok. Edows. Ça arrête de l'allure. Strides et Edows. Ça arrête de l'allure. Moi, j'irais de même. OK. On peut dire Edowies. 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 Elle était pas si wise que ça. Ok, Non. excuse. Ah, mon Dieu. C'est quoi ça? Hey, quand fais t'en des jokes feras un, tu sélectives pourras depuis critiquer comme ça. Hein? Dieu. Ouais, c'est ça. OK. Je fais pas des jokes sur les victimes, je fais des jokes sur la situation. T'es taquin. Je suis un petit taquin malin. Attends. J'étais un petit taquin malin. 1h du matin, Louis Diemschutz, marchand ambulant de bijoux de pacotille, veut pénétrer avec une carriole à 2 roues dans le passage de Dotfield Yard, dont le portail est grand ouvert. Comme le poney se cadre et se déportant à gauche refuse d'entrer, Diemschutz pense que quelque chose bloque le passage.
Mais il ne peut pas voir, car il fait nuit noire. Il sonde le sol à l'aide de sa cravache et devine la présence d'un corps. Finalement, il descend de sa charrette et s'éclairant d'une allumette, il découvre une femme... Tu te lèves la tête pis t'as l'éventreur juste à devant de main en plus. À lueur d'allumette. Il découvre une femme qu'il croit endormie ou saoule. Il ne peut voir ses blessures à cause de l'obscurité. Il se rend au club où il retrouve sa femme. Il raconte à tout le monde sa découverte. De retour avec un Jacob, tous deux constatent en éclairant d'une chandelle que la femme est morte égorgée. Le sang s'échappe toujours de son cou. Ses mains sont froides, mais le reste du corps est encore chaud. Madame Dilschutz les a suivis jusqu'au seuil et peut voir d'où elle est que la femme gît le long du mur et un filet de sang courir dans le passage pour former plus loin une flaque. Dilschutz et Jacob courent aussitôt chercher un policier. D'après le rapport du médecin légiste, il la découvre couchée sur le côté gauche, en position oblique. Le visage est tourné vers le mur de droite, les jambes étendues, les pieds près du mur de droite. Le cou repose dans l'ornière d'une roue de charrette et la tête au-delà. Les pieds sont à environ 3 mètres de l'entrée. Le cou et la poitrine sont assez chauds, ainsi que les jambes. Fait qu'en gros... Il était vivant quand il est arrivé, lui, là, clairement. Sûrement, d'après moi, elle était en train de se vider, puis la roue de la charrette était pognée dans la gorge de la madame. Ouais, dans le crack, là. Ouais, j'essaie de pas faire de joke, mais je trouve c'est comme... Ça passe pas. Pourquoi ça passe... Oh, il y a une madame morte, tu sais. C'est une situation un peu cocasse. Un petit peu cocasse. Le visage est un peu... Pas des nids de poules, des nids de plot. Qu'est-ce qui est bon, celle-là? Hey! Ça va être le clip, là! Come on! C'est sûr que ça va entraîner de la haine. Ça va être parfait pour l'algorithme. D'entrée, le cou, la poitrine. J'ai choisi la rue mon visage. Je tiens, les mains sont... Oui, c'est que j'ai vu sa face y passer. Non, est-ce que je le fais? Il a fait, non, je l'ai dit. Ah, puis je l'ai dit. OK. Le visage est un peu tiède et les mains sont froides. La main droite ouverte est posée sur l'abdomen, est couverte de sang. La main gauche posée sur le sol est refermée sur un petit sachet de cachou enveloppé de papier de soie. Elle ne porte aucune bague, ni n'a de marque de bague au doigt. L'expression du visage est tranquille, la bouche légèrement entrouverte. Elle porte autour du cou un foulard de soie à carreaux dont le nœud, fortement serré, est tourné vers la gauche. Le cou est parcouru d'une longue incision le long du bord du foulard. Le foulard est lui-même légèrement effiloché après le passage du couteau. L'incision est partie de la gauche, coupant complètement la trachée en deux pour se terminer sous l'angle de la mâchoire droite. Mais la coupure est plus superficielle de ce côté. Le sang ruisselle vers la cour, au côté opposé de la rue, pour atteindre la porte arrière du club. Il évalue la quantité de sang répandu à terre à environ 1 demi-litre. Elle était à moitié vide. Hein? Fait qu'elle avait un beau sourire en dessous de son foulard. Non, t'es pas motivé. Le corps contient à peu près 3-4 litres. Elle est en chemin. C'était un droitier, ça veut dire? C'est ça? C'est la partie de gauche vers la droite. Fait que si je prends... Ouais. Non, parce que je partirais de la droite. Ben, ça dépend si ça dépend s'il est derrière ou devant. Parce que si c'est plus je suis devant moi, je mets droite, gauche vers la droite. Si je suis de devant, ça dépend. Sinon, c'est comme ça. Mais gauche, ça va être... Ouais. On dirait que je l'aurais imaginé derrière. Non. Mais si c'est superficiel... Je suis pas médecin légiste, mais j'imagine que c'est superficiel... Ça veut dire que ça rentrait moins fort. Ben, ça commence fort, puis c'est moins fort à la fin. Fait qu'il était derrière. Tu rentres, puis après, ça dépend si c'était... Je sais pas. C'est une bonne question. Bref. Mais t'es face à un mur, tu dis? Pas moi, là, lui.
Il était sur le bord du mur. Fait qu'il En peut être en oblique, arrière. il est plus proche du mur. Ouais, mais ça, c'est comment il est tombé, là. Ah, Tu sais, comment elle peut Il y a être une charrette qui tombée. a passé dessus. Tu sais, il est tombé, puis là, tu poussais en tombant. Il y a bien des. Je sais pas, là, ça. t'es pas là, t'es pas né. Puis d'après moi, il l'a fait C'était pas- vraiment face à elle parce que Face? à date, toutes les femmes, c'était des prostituées. Fait que c'est sûr qu'il y avait un échange de genre, qu'est-ce que tu veux faire, je vais te mettre, mais ok, blablabla, je suis en face de toi. Là, puis après, Peut-être où elle se tournait, je sais pas, il était peut-être lâche, puis il voulait pas l'avoir. on sait. Ouais. peut-être aussi. On le Peut-être qu'il saura pas. attendait qu'elle se retourne. Non, d'après moi, il voulait l'avoir. Pour qu'est-ce qui suit, d'après moi, Ok. il voulait voir. Ok. D'après moi, la seule affaire qu'il a pas faite, c'est se crasser dans la blessure, genre. Ok, 2 minutes. Le corps de Catherine et de. Ok, fait que ça, c'était le médecin légende. Ça, c'était. Ok, c'est ça. Catherine Edoui et. Fait que ça, c'était Stride. Chris, j'ai pas marqué son nom nulle part. Mais ça, c'était le corps de Stride. Ça, c'est la 2. Il y en a 2, là, c'est ça? Non? Ouais, pas ça. C'est ça, c'est la deuxième, Chris. J'ai pas marqué le nom de Stride. Fait que ça, c'était comme la propre. Parce qu'il y a eu quand même 2 crèmes dans cette nuit-là. Fait que ça, c'était Madame Stride, que j'ai pas marqué son nom aussi. Madame Stride. On va l'appeler Madame Stride. Puis là, après ça, t'as la découverte plus tard. Dans la nuit, dans la matinée, rendu là, à 1h45 du matin. Le corps de C'est Catherine. ennuyant, 1h45. Ouais, c'est ça, mais c'est comme tu sais, pour montrer un peu en temps. En fin de compte, 45 minutes plus tard. Le corps de Catherine Dowey a été découvert C'était vraiment le matin. à 1h45 par un constable nommé Watkin dans un des renfoncements de la place contre une palissade donnant sur l'arrière d'un immeuble. Le corps avait été violemment mutilé, la gorge était tranchée profondément, entraînant une perte de sang massive. L'abdomen était ouvert, les intestins et le côlon étaient exposés. Le rein droit avait été complètement retiré, ainsi qu'une partie du foie. Le sein gauche était lacéré et le cœur était visible à travers la cavité abdominale. Fait qu'en gros, c'était une coïte interrompue, Madame Stride. C'est ça. C'est ça, probablement, qu'il était là quand il était avec sa charrette. Il a coupé la gorge, puis il a fait comme il y a une charrette qui arrive, moi je C'est décrisse. ça. Fait qu'il allait recommencer plus loin. Fait que ça, c'est les 2 crèmes pour cette nuit-là. Plusieurs lettres furent envoyées en se faisant passer pour le tueur, comme je l'avais dit, qui est signé Jack Léventreur, mais une lettre a fait tilter les autorités. George Lusk, président de Whitechapel Vigilance Committee, reçut la lettre From Hell le 16 octobre 1888. Inspiré le film avec John Depp. Ouais, exact. Je vais te contredire From tantôt Hell. là-dessus. Mais continue à croire tes fadaises. Ouais, non, c'est agressif un peu, là, mais... Non, c'est correct, c'est de mise. Continue. Ok, excuse. C'est beau, c'est beau. La moitié d'un rein conservé dans un esprit de vin... c'est de l'éthanol, l'esprit de vin. Merci. Avait été remis en même temps que la lettre. L'auteur écrivit qu'il avait frit et mangé l'autre moitié. Pour certains, la moitié de rein provenait du corps de Edoway, car son rein gauche avait été retiré par l'assassin. D'autres affirmèrent plutôt qu'il s'agissait d'une farce macabre. Le médecin Thomas O'Rourke Openshaw du London Hospital examinant le rein, il établit qu'il était d'origine humaine et provenait du côté gauche, mais ne put établir ni l'âge ni le sexe de l'autre. Fait que ça restait quand même, tu sais, à l'époque, on peut faire, genre, on peut faire des Il n'y a pas de test d'ADN. C'est ça, Mais exact. Chris, il manque un rein, t'as un rein. Tu fais un lien quand même. C'est un rein humain. Le bon bord. Du bon bord, fait que, tu sais, c'est ça. Si c'est pas elle, il y a quelqu'un d'autre qui manque un rein, puis à cette époque-là, la personne est pas morte. Oh, probable. On va le retrouver dans une couple de jours. C'est ça. Le dernier corps mutilé, en fin de compte le 5e, de Mary Jane Kelly fut découvert le vendredi 9 novembre 1888 à 10h45 sur le lit de la pièce où elle vivait seule au numéro 13 du Marler Court dans Spitalfield. Ça n'existe plus, je suis allé vérifier. Ben, l'adresse, elle existe encore, mais la petite pièce comme dans Ça crachait-tu beaucoup dans ce quartier-là? peut-être. Pédophile. Peut-être, tu sais, à cette époque-là, C'est un c'était pas... band, hein, aussi, c'est pédophile. Je sais C'est un pas. bon nom. C'est un band, ouais. Moi, ça sonne genre
pédophile, c'est le genre de personne qui aime ça faire cracher dans la face. Ouais, il me semble que c'est un. C'est Un chant de chant crachat. de crachat, ouais. Mais ouais, peut-être cette époque-là, tu sais, il lançait tout dans les rues, fait que peut-être. C'est du un même. band. Ça vient de là son nom. La mort de Mary Jane Kelly est la plus macabre des crimes de Jack l'Éventreur. L'isolement et la sécurité d'un lieu clos à l'abri des regards et de tous imprévus ont offert aux criminels la possibilité d'accomplir plusieurs mutilations. Le sol, les murs sont couverts de sang. Mary Jane Kelly est allongée sur le dos dans son lit, le visage tourné vers la gauche, son bras gauche sur son ventre et l'autre tendu le long du corps, avec les doigts serrés d'une manière impossible. Ça, j'ai cherché c'est quoi qu'il voulait dire, les mains serrées d'une manière impossible, mais j'ai pas... Peut-être pas la manière est impossible dans le sens que c'était fucking tight. Peut-être c'était tight, là, genre vraiment tight. C'est pas possible. Mais où c'est possible? Ben oui, c'est possible, c'est juste que t'es un esti d'arriéré de cette époque-là. Là. C'est ça. Sa gorge a été tranchée jusqu'à l'os. Son corps est percé en de nombreux endroits de coups de couteau rageurs et irréguliers, et son visage est méconnaissable. Les jambes sont largement écartées, et l'abdomen complètement ouvert, les seins coupés à leur base, et les organes sont dispersés un peu partout. On retrouve un de ses seins, son utérus et ses reins sous sa tête, son foie à ses pieds, ses intestins entre ses jambes, l'intérieur de la peau de ses cuisses et celle de son abdomen est arraché et soigneusement empilé sur la table de nuit à côté d'elle. Son cœur demeure introuvable. Dégueulasse. C'est un carnage. Il y a un grand homme qui a écrit « Dieu parle à travers de mes créations. C'est qui? » Jack l'Éventreur. C'est ça. Ah, ouais. C'est quoi qu'il voulait dire? Je sais pas, mais ça, je vais y revenir à cette Dieu phrase. pas à travers de mes créations. Il pensait que c'est une intervention divine qu'il faisait, peut-être. C'est... On va savoir tantôt. L'hypothèse selon laquelle ces 5 meurtres seraient l'œuvre d'un même tueur s'appuie sur l'analyse de documents contemporains à l'affaire qui établissent ce lien, tout en excluant les autres meurtres de la même époque. En 1894, Melvin McShackton, chef du département d'enquête criminelle du Scotland Yard, écrivit ainsi dans un rapport. L'assassin de Whitechapel tua 5 victimes et seulement 5 victimes. Cependant, McCannon rejoignit le MPS, ça veut dire Metropolitan Police Scotland. Ouais, me semble que c'est ça. Seulement 1 an après les meurtres, et son mémorandum comprend plusieurs erreurs factuelles à propos des suspects. Les 5 victimes canoniques furent aussi reliées entre elles par le médecin légiste de la police Thomas Bond dans une lettre envoyée au commissaire adjoint du bureau d'enquête criminelle le 10 novembre 1888. Des chercheurs avancent que certains meurtres sont indubitablement de la main d'un seul tueur et plusieurs autres meurtres sont le fait de différents tueurs qui agirent sans concertation. Stuart P. Haven et Donald Rumbelow affirment que les 5 meurtres canoniques font partie d'un mythe et que les seules 3 victimes, Nichol, Chapman et Dewey, sont reliées sans aucun doute. Ce n'est pas le cas de Stride et Kelly, et encore moins de Tabram. Tabram, je ne l'ai même pas nommé parce que c'est la première fois que je n'entendais parler, puis ça a été un meurtre genre de poignardage directement dans le chest. Fait qu'on s'entend que toutes les autres ont eu la gorge tranchée, puis s'ils avaient réussi à éventrer tout le monde. Mais le principe aussi de tueur en série était nouveau, là. C'est comme dans les... Non. Non? Non. OK. Puis, ça, faudrait que je fasse une histoire des Ouais, tueurs en série. ça pourrait. Puis ça pourrait, mais il faut falloir que je trouve des chansons reliées puis des groupes de musique. Tu pourrais. Tu sais, je pourrais, ouais. Parce que les tueurs en série, ça a toujours existé un peu, mais... Non, mais On n'a pas envie de le perdre pendant 1 an. Là. C'est ça. Ouais, c'est ça, mais il y a un moment donné où est-ce que le concept de tueur en série, tu sais, la police s'est dit ça se peut que ça soit une même personne qui perpétue plusieurs meurtres. Je pense que pendant longtemps, le monde pensait que tu avais une raison pour tuer, tu tuais. Puis. Non? Non, c'est juste... Point de vue, le terme tueur en série a toujours un peu existé.
Jack l'Éventreur, c'est celui qui l'a comme mis sur la map. Puis aux États-Unis, je m'en souviens plus c'est qui exactement. Je pense que son surnom, c'était Torso. C'est lui qui a vraiment popularisé le meurtre en série, si tu veux. C'est un beau sport national. D'autres auteurs avancent que les meurtres survenus entre ceux de Tabran... C'est un autre sport de dépassement de soi-même. Là. Oui. Entre ça puis les tueries de masse dans des écoles. Toujours. Fait de la fonte. Ah, c'est ça. Tu dépasses. Même combat. Tu repousses. Même tes limites. impact de société. Ah, ouais, même dilemme. Ça. Tu vas graffiner les codes de la société. Tout à fait. Tabram et Kelly sont de la même main d'un seul tueur. Percy Clark, adjoint du médecin légiste George Baxter Phillips, relia seulement 3 meurtres et avança que les autres furent accomplis par des faibles d'esprit invités à imiter le crime. En gros, des hosties de piscopies. Fallait que je leur plug au moins une fois. Il y a Fauve qui dit que t'as des beaux pieds, Papy Joe. Ouais, c'est fin. Ben, merci, Fauve. Salut, Kakou, sûrement, elle doit être là. Quand t'es avec, c'est la fête à Fauve, en fait. Ça. Hey! On peut prendre un petit 2 minutes. Parfait, on chantera pas bonne fête. Non. Des bouchers, des assommeurs. Oui, ça c'est un métier qui n'existe plus. Des assommeurs. Les abattoirs, là? Ouais, celui qui assomme avant l'égorgement. Ouais, mais ça fait pas longtemps que ça n'existe plus parce qu'il y a encore de l'insensibilisation qui se fait à certains animaux qu'une douille. Là. Mais ouais, alors ça, c'est un coup de. C'est un coup, mais c'est à cause à cette heure, c'est comme pour les vaches, c'est comme un gun à pression là, avec un pieu. Fait que ça l'assomme pas, ça la tue direct. Fait que c'est plus. Ouais, elle va. Ouais. C'est ça, elle meurt. Ça le crâne dur, là, mais ça assomme. Ouais. Les chirurgiens et des médecins C'est un furent. piston, là. Je sais, j'ai vu une émission là, où est-ce que le tueur se servait de ça pour tuer ses victimes. Oui, je m'en suis. Il préfère ça que les vaches. On Ouais. continue? Ben, tu sais. On continue? J'avais le goût de faire une joke misogyne. Pas de joke. Non, c'est correct. C'est correct, c'est bon. Vas-y, le taquin. Une note du major Henry Smith, commissaire de la City of London Police, indique que les alibis des bouchers et des assommeurs de la Cité de Londres furent vérifiés, ce qui permit de les limiter de les éliminer de la liste des suspects. Un rapport de l'inspecteur Swanson expédié au Home Office confirmant que 76 bouchers et assommeurs furent interrogés et que l'enquête fut également étendue à tous leurs employés des 6 derniers mois. Quelques personnalités de l'époque, dont la reine Victoria, en se fiant au modus operandi des tueurs, pensaient que le coupable était un boucher ou un éleveur bovin parce que les navires chargés de bétail naviguaient entre Londres et l'Europe continentale. Whitechapel était près des docks londoniens et ces navires accostaient habituellement le jeudi ou le vendredi et appareillaient le samedi ou le dimanche. Les navires chargés de bétail furent examinés, mais aucune date des meurtres ne concordait avec les allées et venues des navires. De plus, l'étude des changements de personnel entre les navires ne mena à aucune piste sérieuse. Petit en parenthèse, le surnom Jack l'Éventreur, en anglais Jack the Ripper, est apparu dans la presse britannique à la suite des meurtres qui ont eu lieu à Whitechapel, à Londres. L'origine du prénom Jack. Le nom Jack était alors un diminutif très courant pour John, utilisé dans des récits populaires et des journaux pour désigner un personnage anonyme ou mystérieux. Comme John Doe. John Doe. John Smith. Ou moi, John j'utilise Smith. souvent genre C'est un hey, bon check Jack. le Billy, genre. Fait que, c'est ça. Nom commun, familier. Familier, c'est ça. En choisissant Jack, les médias donnaient au meurtrier une identité familière tout en préservant son anonymat réel. L'origine du terme Ripper, plus que éventreur, le mot anglais Ripper signifiant littéralement déchirateur ou boucher. Ouais, déchirateur, ça existe. Ouais. J'ai resté surpris. Il a été employé pour souligner la brutalité des coups portés aux victimes qui étaient toutes des femmes prostituées dont le corps avait été cruellement mutilé. La première utilisation dans la presse, le 31 août 1888, le journal de Daily Telegraph a publié une lettre prétendument écrite par le tueur et signée Jack the Ripper. Cette lettre, ainsi que d'autres qui sont suivies, notamment la fameuse lettre de From Hell, ont
popularisé le surnom, les journalistes l'ont rapidement adopté comme titre accrocheur pour leur article, ce qui a ancré le nom dans l'imaginatif collectif. Évidemment, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, on appelle ça des putaclics, là, mais dans le temps, c'était des titres très sensationnalistes. Puis Jack l'Éventreur, Ça le fait. ça faisait sa job. Il n'y avait rien de plus sensationnel. Jack the Ripper, c'est comme où le monde achetait de la feuille de chou pour ça. Là. Personne ne fut jamais arrêté pour les crimes. Plusieurs théories furent créées, mais rien de solide. J'ai checké, il y avait comme une dizaine de noms. Autant genre des hauts placés que genre du monde qui ont voyagé dans ce coin-là. Mais à chaque fois, ils ont tous eu des alibis, tout a été prouvé que c'était pas eux. Fait que je me suis pas vraiment genre penché là-dessus. Une des grosses théories vraiment qui reste, c'était un chirurgien de la reine qui a donné naissance à la bande dessinée d'Alan Moore, From Hell, dont le film s'est inspiré avec Johnny Depp, From Hell. Fait que, juste pour te contredire, c'est une bande dessinée avant tout. Fait que... Fait que c'est une des théories les plus... Les trains font chou-chou. Sauf les trains électriques font... Ah, pardon. Hey, c'est les trains électriques, là. Il y a un club de trains électriques à Montréal, puis je veux vraiment aller voir ça. Genre, c'est un club qui existe depuis comme 80 ans, quelque chose comme ça, là. Ouais, puis il y en a qui sont juste là pour faire les décors, ils ont même pas de train. Ouais, tu l'as vu, ça? Ouais. C'est hot, hein? Je vais aller voir. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais si t'as pas de train dans un club de train, sacrément? Ben, t'es Je trouve ça passer. bizarre. Ben, ça s'appelle de l'autisme. Pour vrai, c'est le mot que j'allais dire. Mais je voulais pas te couper la parole, mais c'est le mot qui est sorti de ma bouche. C'est clair, tu sais, je veux dire, l'autisme, ça a toujours existé. Chris, c'est check, Ah oui. ta madame, elle a fait une école pour ça. Puis je suis sûr, à ça, en fait, tout du elle monde l'a- qui ouais, elle l'a collectionnait pas fait, là, mais- des timbres puis qui faisait des trains, genre. Ouais. C'est clair. Pour personne... Fait que pour revenir à Jack l'Éventreur, il n'y a aucune théorie solide. Fait que j'ai cherché, j'ai regardé, mais il n'y avait rien vraiment qui sortait du lot intéressant. Fait que j'ai comme juste mis ça de côté. C'était à chier. Bon. Aujourd'hui, Jack l'Éventreur apparaît dans des centaines d'œuvres de fiction, tout comme dans des ouvrages qui mélangent les faits et la fiction, que ce soit des lettres de sa main ou un journal intime qu'il aurait rédigé. Le tueur est mentionné dans des romans, des nouvelles, des bandes dessinées, des jeux, des chansons. Évidemment, des chansons, je vais revenir un peu. Des pièces de théâtre, des opéras, des séries télévisées et des films. En anglais, plus de 100 ouvrages de non-fiction sont consacrés à l'assassin et aux meurtres qui lui sont imputés, ce qui en fait l'un des tueurs les plus étudiés. Colin Wilson forgea le terme Ripperology. Ça, je pense Il y a que un Québécois là-dedans. Là. ouais, sûrement. Je me rappelle pas de son nom. Là. J'ai entendu, moi aussi. Ben, Il a passé Meurtre et Popcorn. c'est Faire un épisode sur Jack l'Éventreur. ça, mais lui, c'est comme un spécialiste. Là. Il y a des. Il a écrit plein de livres sur ça. Il a, Ah, c'est ça. C'est quoi qu'on disait tantôt? Autiste. Mais t'sais, encore une fois, j'utilise le terme autisme, c'est pas péjoratif, c'est pas Mais non. pour diminuer. C'est juste les gens autistes, ben souvent ils ont des fixations. Oui, puis, oui. t'sais. Ils sont cool. Ils sont cool, on en a un avec nous autres. Lequel? Il y en a plein qui répondent aux critères ici. non, je Parce que tout le monde est cool. pense que tu le surpasses, c'est les critères, mon gars. Je vais pas être désagréable, là. En silence depuis tantôt. Moi, étrangement, quelqu'un m'a dit que j'étais peut-être HPI. Ah ouais. Je suis parti à rire. Haut potentiel intellectuel. Ouais, je suis parti à rire, j'ai fait que fuck off, non. Puis là, elle m'a dit non, lis ça, là. Puis il disait qu'il y avait une grande empathie. J'ai fait fuck off, j'ai aucune empathie. Menteur. Menteur, mais c'est pas vrai ça. Ben, Non, c'est pas vrai. non, l'empathie, c'est pas Non, ma force, pas- là. Ah, plus que qu'est-ce que tu penses, j'ai l'impression. Peut-être, mais c'est pas ma force. Mais ils ont-tu toute une grande empathie? Ben, il y avait plusieurs critères que je pouvais faire comme oui. Mais dès qu'ils tombaient dans les émotifs, les émotions, j'étais comme non.
Puis t'as un grand rapport aux émotions, ça veut dire vraiment très émotif, tout ça. Mais tu peux avoir certains aspects d'un HPI sans l'être vraiment, parce que t'as des facteurs c'est ça, intelligents c'est comme aussi, l'autisme, tout le monde a des petits traits, tout le monde a des petits traits de quelque chose, mais personne a. En partant, comme il n'y a pas l'empathie, puis il n'y a pas un haut potentiel, fait que Ça, c'était méchant. C'était méchant, mais. C'est comme une insulte qui se voulait. Il a parlé, fait que je suis fier de lui. Non, mais c'est correct. Sujet, verbe, complément. Bravo. High five. L'écologie dans les années 70. Pour décrire l'ensemble du champ d'études investi dans tant par les experts que des amateurs, les périodiques Ripperana, Ripperologist et Rippernote publient des recherches. Tu sais, quand t'es rendu que t'as des revues spécialisées, là, tu sais, c'est comme bouf. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un d'inconnu, qu'on sait pas c'est qui. Tu sais, je veux dire, on va prendre encore le terme pour les trains. C'est des trains, il y a de la mécanique. Tu sais, c'est diversifié. Là, un meurtrier, il a tué 5 personnes, il y a plusieurs années, mais tu sais, tout le monde est consacré là-dessus. Là. Alors que la chambre des horreurs de Madame Tussaud comprend des meurtriers moins célèbres, elle ne renferme aucune représentation de Jack l'Éventreur, puisqu'il est Inconnu. Merci. Il est seulement représenté comme une ombre. En 2006, les lecteurs du magazine BBC History choisissent Jack l'Éventreur comme le pire Britannique des 1000 dernières années. Le pays britannique. Le prince Charles, prince William. Mais là, ils sont pas si pires que ça. C'est quoi le frère? C'est William, le frère du prince Charles? Ouais, qui est pédophile. Ouais. Surprise! Sur l'île d'Epstein. Ouais. Pis tout. Les Epstein Files sont sortis, là. J'ai hâte de voir ce qui va en sortir. Ben oui, tout est beurré. Il n'y a rien qui va en sortir. Faudrait pas qu'on voit le nom de Trump là-dedans. Non, on le voit pas, mais on le voit dans des photos. Ben oui, Ben puis il y a oui, la crise des photos. C'est ça. C'est bizarre hein, qu'on voit pas son nom, mais ouais, puis il a été renié de la famille, puis tout ça. il était parti au Canada avec sa femme. Puis... Non, ça, c'est le gars du prince Charles. On parle de son frère. Oh my God! L'autre, c'est pas ma famille Harry, royale. puis... comment il s'appelle? OK. Harry puis William. Ah, ben, c'est pas William, le frère de l'autre. J'ai oublié son nom. Il y a Charles, puis... Charles Lafortune? Ouais, c'est ça. En tout cas. C'est pas grave. Gars, là. Mais en gros, en conclusion, je commencerai pas à vous nommer toutes les chansons de métal à propos de Jack l'Éventreur. Merci, parce qu'il est tard un peu. Il est tard, puis il y en a en esti. Il est tard, mais ceux qui sont sur Twitch, on continue, nous trois, après. Ouais. Mais je veux dire, le métal, on s'entend le métal, brutalité, death metal, on parlait de Jack l'Éventreur. Chaque groupe que je connais a fait au moins une chanson en référence à Jack l'Éventreur. Si ce n'est pas, il y a le Whitechapel fait référence littéralement. Qui me fait penser, j'ai-tu cherché une toune à propos de Jack l'Éventreur de Whitechapel? J'ai même pas checké ça. Si je t'ai chié. Ben, on va inviter les gens à faire leur recherche, à le mettre dans les commentaires. Faites votre Ça propre va générer recherche. les algorithmes. C'est bon. C'est bon pour encourager. Puis marquez dans les commentaires votre chanson préférée de Jack l'Éventreur. Oh, wow, c'est très bon. Ça serait c'est une bonne Il y idée. a Kat et Fauve qui font dire qu'on voit tes orteils à travers tes bas. Surtout. Ok, Oui, c'est mes moi, moments, ça. moi, j'entends pas de plainte là-dedans. Fait que... T'as-tu 2 paires de C'est pour son tendon. C'est pour mon tendon d'Achille, pour ça que j'ai un bas plus mince. Puis l'autre, il est plus épais. Hein? Pour ton tendon de l'Achille. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est mes orteils. Enchanté. Des longs orteils, quand même. Quand même déçu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de grip à terre. Ouais, Une bonne équilibre. Les pointes de pied sont parfaits. La deuxième orteil plus longue que la première. Ça, c'est plus rare. C'est quoi un pied égyptien? Romain. Ah, Romain? Romain? On m'avait dit que c'était un signe d'intelligence, une marque de même, genre. tu fais souvent dire que t'es intelligent. Oh, j'ai eu ça pour mourir. Non, honnêtement, Il demande des écartés. C'est tout? Peux-tu comme flatter une bouteille avec? Alright, on close ça, cet épisode-là. Là. C'est ça. Ouais. Hey Max, Ouais. t'entends-tu de me flatter le pied un peu? Pas vrai.
C'est où qu'on peut nous suivre à soir? Max! Tu sais comment me prendre entre deux orteils? Ah ouais, Max! Ah ouais, on se garde! Ah ouais, on te lance ça. C'était fini? Oui, on se termine, on close ça sur le fait que beaucoup de bandes de métal ont fait des hommages à Tenga. Mais t'en as pas trouvé. Merci, c'était très bon. Non, mais ça va être mettre Tu fais des mis en il y en a plein. Ben, nomme-en une. Chris, La tu fais un toune. podcast, informe-nous. Nomme-en une. Hey, toi, t'as pas dit un mot pour que tu commences à être condescendant? Ouais, J'aime ça. High five! C'est parce qu'après ça, on va faire une découverte, pis ça, j'aime ça. Ah, on fait un autre crime. Ouais. Il a fait On en imprimer fait un 4. document confidentiel aujourd'hui. On fait 4 épisodes à soir. Ouais. Hey, je vais retourner dans mon mimétisme. Ah, c'est intéressant. Merci. Fait que si vous voulez nous suivre, suivez-nous sur tous vos réseaux sociaux préférés. Tout. Sauf. Sauf les méchants Spotify qui font exploser des drones dans des écoles d'enfants. Puis Internet, là, tout, là, puis tout. J'aime ça. Merci tout le monde d'avoir Tu fais été la là. vidéo, Ceux sur Twitch, restez, on prend une petite pause, une dizaine de minutes, 15 minutes, on se réinstalle et on vous revient pour un autre épisode de podcast. À tout de suite! Bye bye tout le monde, merci d'avoir été là la gang. Je vous aime. Bye! Bye bye. L'autre jour, là, j'étais arrivé, là, puis il y avait un ust.